Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers apprenants, bonjour messieurs et dames. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin dans notre émission Initiation à l'informatique. Nous avons eu plus d'une question nous demandant de revenir sur Excel. Or hier, Monsieur Privat a dit qu'on a clôturé avec Excel. Monsieur Privat, nous allons revenir sur Excel ce matin. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Alors pour cela, nous allons voir comment protéger une feuille de calcul et un classeur. Quand je parle de protéger une feuille de calcul, il ne s'agit pas de la garder dans un sac ou alors mettre dans une chemise. Il s'agit tout simplement de protéger vos données sauvegardées dans un fichier ou dans un classeur Excel. Et ceci avec un mot de passe. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment protéger une feuille et comment protéger un classeur avec un mot de passe. Nous allons voir autre chose aussi. Aujourd'hui, nous verrons comment travailler avec le dictionnaire des synonymes. Comment travailler avec le dictionnaire des synonymes. Et tout ceci va se passer avec Privat. Ce matin, il a un peu froid, mais j'espère que ça va aller. Privat, bonjour. Bonjour, plus chérie. Bien dormi? Comment tu sais que j'ai froid? Tu as fait comment? Mais tu grelottes un peu là. Il faut donc trouver une solution pour moi. Hein? Oh, non, je ne manquerai pas. Okay, la merci. solution viendra tout droit du Niger. Waouh! Avec Agosu? Avec Agosu. Wow. Agosu Hervé. D'accord, mon ami a pris note. Installez-vous. Vie private, à vous la D'accord, parole. bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs, chers apprenants. Une fois de plus, bienvenue à la télévision de l'informatique. C'est un autre ami de la Côte d'Ivoire qui avait attribué ce nom-là à Info TV, la télévision de l'informatique. Voilà, une fois de plus, IAI vous salue, Institut africain d'informatique et représentation du Cameroun. Comme l'a si bien dit plus chéri, nous allons travailler ce matin sur d'autres commandes qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de protéger notre feuille de calcul, protéger également notre tableur Excel. Ceci arrive généralement parce qu'on peut travailler sur notre feuille de calcul, sur notre tableur, et quand on revient, on se rend compte que celui-ci a été modifié. Et alors là, on s'est donc posé la question de savoir comment est-ce que nous pourrons, n'est-ce pas, protéger notre feuille de calcul. Jolie problématique qui nous amène ce matin à trouver une solution. Voilà, nous allons donc ouvrir notre feuille Excel. On sait déjà comment cela se passe. Voilà. Je vais ouvrir ma feuille Excel. Faites-le directement. Voilà, très bien. Je fais CTRL-N pour obtenir une nouvelle feuille. Voilà, lorsque nous allons travailler, je vais commencer par augmenter, n'est-ce pas, la taille de mes cellules pour avoir une bonne visibilité. Et voilà, si possible, on va mettre nos écritures en gras. Voilà, très bien. Voilà. Ici, dans la cellule A1, nous allons introduire désignation. Désignation. Voilà. Dans la cellule B, nous allons mettre, par exemple, nous allons travailler avec voilà, il y aura des désignations, par exemple, des véhicules.
Voilà. Sur les désignations, Pulchérie, on va mettre par exemple voiture. Moto. Voiture, moto. Vélo. Moto, vélo. Voilà. Je vais d'abord écrire comme ça. Vous allez voir pourquoi. On va Est-ce qu'on peut corriger. mettre la brouette private? Brouette, bon, c'est un moyen de transport, n'est-ce Ah pas? oui, brouette alors. Brouette. Brouette. Voilà, on va corriger. On va mettre encore car. Ne vous inquiétez pas sur les écritures, mais nous allons corriger. Vous allez voir, on va vous montrer comment corriger automatiquement. Puis chérie, vous a dit, on va travailler également avec orthographe. Voilà, ici, il peut arriver que je suis un peu à bout de mes pensées, je ne sais pas. Je vais chercher les synonymes, n'est-ce pas? Par exemple, de voiture. Comment chercher les synonymes de voiture? Voilà, je clique sur voiture. Après avoir cliqué sur voiture, je vais venir sur voilà révision. Dans l'onglet révision, vous allez voir dictionnaire des synonymes. C'est-à-dire, je clique sur voiture, j'ai sélectionné voiture. Maintenant, je vais dans l'onglet révision. Arrivé dans l'onglet révision, je vais voir le groupe, n'est-ce pas? Dictionnaire des synonymes. Je vais cliquer dessus. Voilà, maintenant, vous allez constater vers l'extrême droite, il y a un dictionnaire des synonymes qui apparaît. Vous voyez, voiture, on peut mettre également véhicule comme substantif. Voilà, on va mettre, il y a auto, automobile, il y a camion, voilà, très bien. Le chéri, camion. Voilà, je vais mettre camion. Il y a pick-up. Camion, on nous présente également fourgon. Voilà. Bon, je vais écrire, je ne vais pas écrire comme ça ici, hein, parce qu'on va corriger. Je vais faire une mauvaise fourgon. Voilà, je vais faire comme si on ne connaissait pas. Voilà, et voilà, on va mettre char. Voilà, char. Très bien. On a donc déjà mis quelques désignations. Maintenant, nous allons mettre, par exemple, la quantité. Quantité. Dans la cellule D, nous allons mettre la quantité, quantité vendue. Quantité vendue. On va mettre, lors de vendu, on va mettre reste. Voilà, très bien. Voici, nous avons déjà saisi quelques désignations et on a mis quelques titres de nos. Voilà. Nous allons donc sélectionner à partir des désignations jusqu'à char. Des désignations à char. Voilà, j'augmente d'abord désignation jusqu'à char. Après avoir sélectionné, regardez attentivement, après avoir sélectionné toutes mes, à partir des désignations jusqu'à, voilà, on viendra donc sur, toujours dans l'onglet révision, puis nous allons voir dans le groupe ABC orthographe. Je vais cliquer dessus. Après avoir cliqué dessus, vous allez constater le mot qui est en surbrillance, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce mot-là est mal écrit. Et nous allons voir ici, on va me dire vélo. Au lieu d'ignorer, je vais dire, bon, voici l'orthographe qui est OK. Je vais dire remplacer. Je vais remplacer, je peux tout ignorer, ajouter au dictionnaire. Je vais plutôt remplacer, c'est-à-dire le mot qui est en surbrillance bleue va se positionner en surbrillance blanche. Voilà, je vais dire remplacer. Vous voyez, ça s'est remplacé automatiquement. Nous avons également mal écrit fourgon. Vous voyez, c'est automatique, ça reconnaît les fautes de manière automatique. Fourgon, voilà, je vais dire remplacer. Très bien.
Vous allez donc constater qu'on me fait comprendre ici que la vérification de l'orthographe est terminée. Ce n'est pas moi, c'est la machine qui me dit qu'en fait tout est maintenant OK. Je vais dire OK. Je peux venir encore ici et refaire la même chose. Orthographe. On me dit que la vérification de l'orthographe est terminée. Cela me signale que tout est OK. Maintenant, après avoir terminé avec cela, bon, voilà, je vais devoir enlever cette colonne. Je vais supprimer. Très bien. J'espère que, en tout cas, vous êtes déjà des experts dans ce petit domaine-là. Voilà, très bien. Nous allons mettre des quantités, plus chérie. Quantité de voitures, les voitures qui ont été vendues. On va mettre voitures. 5. 5 seulement. Ah, nous sommes dans une... Bon, on va mettre 20. Motos. Nombre de motos vendues, 50. Oui, parce que les Africains préfèrent les motos maintenant. Vélo. Et 45 vélos. 45 vélos, c'est un peu dépassé déjà. Dépassé. Brouette. Bon, brouette 75, tu sais. 75. Avec les enfants qui partent en congé. Voilà, Là. et au village aussi. Et au village aussi. Voilà, car. Oui, les cas qui partent à Boumniebel, on peut mettre 70. Hein. 70. Uh-huh. Bon, là, car là, ça n'a pas... Bon, on reconnaît car là, mais en fait, c'est pas ça l'orthographe de car. Le cas, oui, verrons comment corriger tout à l'heure. Oui, oui, on va... car, on va dire 40, vous avez dit combien? Mettez 70. 70, voilà. Camion. Même 25. Hein. 25 camions. Voilà, fourgon. 30. 30 fourgons. Et chars. 2. 2 chars. Maintenant, combien ont été vendus? On a 20 véhicules. Combien ont été vendus? On peut mettre 15. 15 ont été vendus sur 20. Motos sur 50. 45. 45 ont été vendus sur 50. Sur 55 vélos. Sur 45 vélos. Sur 45 vélos. On peut mettre 10. 10, voilà, parce que c'est plus trop à l'ordre du jour. Brouette. 69. 69 brouettes, très bien. Nous évoluons avec les cars. Mettons 60. Sur 70 cars, 60 cars. Voilà, camions. 20 camions. 20 camions. Fourgon. 3. 3 fourgons. Et sur les chars. Pour ne pas mettre 0. Mais quand même. Voilà, très bien. Je vais augmenter encore la taille de police. Oui. Je vais sur accueil. Voilà, parce qu'on n'a pas mis assez de données. Très bien. La visibilité semble assez bonne à la maison. On a donc déjà mis désignation, on a mis des quantités, on a mis ce qui a été vendu, on a mis... maintenant, qu'est-ce qui reste pour éviter, n'est-ce pas, de faire encore trop de calculs? On sait déjà, on a beaucoup de fonctions et si on veut, on va juste insérer une fonction et je pense que c'est égal, ouais, je vais prendre quantité égale quantité moins ce qui a été vendu, c'est ça, le bon calcul. Vous savez, la quantité moins ce qui a été vendu, je vais taper sur entrée. Voilà, grâce à cela, je vais prendre ma poignée de recopie, puis je vais glisser vers le bas. Bon, s'il y a eu des retardataires, nous allons reprendre avec cette formule. On a dit, voilà, je vais sélectionner encore, je vais mettre une petite couleur de police là, pour faire la différence. Voilà, très bien. On veut calculer le reste. Je ne vais pas faire ces calculs de manière mentale. Je vais plutôt faire ça automatiquement parce que je travaille sur Excel. Pas besoin de me casser et me tordre le cou. Voilà, je vais donc dire égal. Égal. Je vais sélectionner quantité. Je vais dire moins. Bon, ceux qui ont des difficultés pour avoir moins ici, il y a réel sur le pavé alphanumérique. Vous allez voir 6 là, sur le pavé alphanumérique. Moins vendu. Vous voyez? Égale B2 moins C2. Je vais taper sur Entrée. Je sélectionne et grâce à ma poignée de recopier, je vais obtenir directement les résultats
le reste de tout ce qui a été vendu chez les autres désignations. Voilà, très bien. Là n'est pas notre objectif du cours, n'est-ce pas? Ce qui nous intéresse, après avoir vu comment est-ce qu'on peut faire recours à l'option dictionnaire des synonymes, on a vu comment corriger, n'est-ce pas, notre orthographe. Et maintenant, nous allons voir comment sceller comment protéger notre tableur Excel. Voilà, qu'est-ce qui va donc se passer? Je vais d'abord sélectionner, n'est-ce pas? J'ai sélectionné toute la zone sur laquelle j'ai travaillé. Je la sélectionne ainsi. Après l'avoir sélectionné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur l'onglet Révision. Voilà, je suis déjà dans l'onglet Révision. Après avoir sélectionné, je vais dans Révision. Je peux même d'abord aller sur Insertion, hein, comme ça je mets ça sous forme de tableau. On sait déjà comment ça se passe. C'est très facile et ça devient un peu plus beau là. Ça, c'est déjà des jeux pour vous. Et je peux même également centrer, voilà. Je peux centrer mes données. Voilà. On resélectionne encore tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sur Révision. Lorsque nous avons cliqué sur Révision, nous allons venir dans le groupe Modification. Vous allez voir, lorsque nous sommes déjà dans le groupe Modification, vous allez voir l'onglet, un autre onglet qui apparaît, Création. On va vous montrer, n'est-ce pas, qu'il y a protéger la feuille, protéger le classeur. Donc, on va commencer par protéger soit la feuille, soit le classeur. Voilà. Avant de protéger, regardez attentivement. J'ai 20 voitures, n'est-ce pas? Désignation voiture, quantité 20. Je vais mettre, par exemple, 19 voitures. Vous voyez comment je modifie. Et lorsque je vais cliquer ici, vous allez voir, le reste va changer. Dès que je clique là, le reste est déjà 4. Voilà. Donc, et supposons, moi je sais qu'elle est vendue 20 voitures, mais lorsque j'arrive, on dit 19 voitures ont été vendues. Où est la 20e? Donc, pour rendre fiable, n'est-ce pas, notre travail, après l'avoir effectué, qu'est-ce que nous allons faire? On va protéger notre classeur. Je clique sur protéger le classeur. Protéger la structure et les fentes. Voilà, vous voyez, on me demande de mettre un mot de passe. Là, ça me rassure. Parce que lorsque je vais insérer mon mot de passe, je serai sûr qu'il n'y a que moi qui pourrais, n'est-ce pas, venir l'ouvrir. Mot de passe, c'est facultatif. Je peux également dire OK. Vous voyez, si je viens là, je tape sur 45, ça change toujours parce que je n'ai pas mis de mot de passe. Voilà, très bien. Je vais donc insérer un mot de passe pour avoir, n'est-ce pas? On me dit, pour protéger la feuille, il faut un mot de passe pour ôter la protection de la feuille parce qu'on prévoit que, au cas où j'aurais oublié, n'est-ce pas? J'aurais envie de ôter la protection pour continuer mes travaux, il va falloir ôter. Qu'est-ce que je vais donc faire? On me dit sélectionner les feuilles verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées. Je vais dire OK. Là, la protection y est. Vous voyez, lorsque je vais vouloir insérer quelque chose, on me dit que c'est possible, la cellule ou ainsi de suite. Il n'y a pas moyen. Vous voyez, tout ce que je veux encore insérer, il n'y a pas moyen. Vous voyez, ça ne donne pas. J'ai déjà protégé, n'est-ce pas? Il n'y a pas moyen d'insérer quoi que ce soit sur le classeur. Mais si quelqu'un est tellement habile, il va dire, mais le type, s'il a bloqué le travail, qu'est-ce que je vais faire? Il vient, vous voyez, à côté, il y a ôter la protection de la feuille. Il clique simplement dessus. Il a ôté la protection, calmement, parce que là, il n'y a pas de mot de passe. Il a dit, bon, peut-être qu'il n'a pas mis le mot de passe, je vais ôter ça comme ça.
Il ôte et il revient là, sur 19 véhicules. Il va en mettre 18. Il dit, bon, comme tu voulais jouer au grand, moi, je vais te montrer que, voilà, il reste 3 voitures. Or, le patron sait que 20 voitures ont été vendues. Il est venu, il l'a encore modifié. Donc, voilà, ceci parce qu'il a protégé, mais pas avec l'utilisation d'un mot de passe. Nous allons donc attribuer un mot de passe qui fera en sorte que même s'il vient, il cherche à ôter, il n'y aura pas moyen. Voilà, très bien. Je vais resélectionner, n'est-ce pas, tout mon travail. Je vais dire protéger le classeur. Voilà. Moi, je préfère protéger la feuille. Vous voyez, mot de passe pour ôter la protection. Je vais dire par exemple... Pulchérie. Pulchérie, c'est trop long, hein? Bon, on va mettre pulchérie. Pulchérie. Voilà, très bien. Est-ce que ça a été bien saisi? Il faut qu'il me rassure. Hein? Bon, c'est pulchérie est long, mais consti. Chérie. Pulchérie avec E. Voilà, très bien. Je vais dire OK. Maintenant, on me demande de confirmer, n'est-ce pas, le mot de passe. Je vais saisir encore pulchérie. 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 Et je vais dire OK. Très bien. Voici que j'ai déjà protégé, n'est-ce pas, mon classeur. Si je viens sur 50 motos qui ont été vendues, c'est-à-dire l'arnaqueur revient, n'est-ce pas? Il sait que monsieur Ntiama a laissé sa machine ouverte. Le gars va s'aventurer. Le gars arrive sur 50 motos. Non, je vais mettre 40 motos. Vous voyez, dès qu'il tape seulement sur un chiffre, rien ne donne. Il tape sur rien ne donne. Tout ce qu'il fait, rien ne donne. Il dit non, je vais ôter la protection là, comme j'avais fait la dernière fois. Il voit qu'il y a une fenêtre qui s'affiche. Mot de passe, ôter la protection, mot de passe. Il sait qu'il va faire comment? Il invente. Il met par exemple private, comme il s'appelle, private. Oui. Voilà. Même mot de passe non valide. Vous voyez? Il n'y a plus moyen pour lui de venir modifier mes données. Très bien. Donc, chers apprenants, voilà donc comment cela se passe. Peut-être que je vais devoir revenir, mais voilà ce que nous avons prévu pour vous ce matin. Il n'y a donc pas moyen. Il y a donc moyen pour nous de pouvoir sauvegarder nos données en les protégeant à travers au moyen d'un mot de passe. Voilà, Pulchérie. Oui, merci Private, merci pour la brillante présentation. Merci aussi. Oui, nous avons eu 2 réactions. La première réaction, celle de Otto Salomé. Elle dit bonjour Pulchérie, bonjour Private, toujours connecté. Tous les matins, merci pour le cours de la feuille de calcul. Un bonjour spécial aux représentants résidents de l'IAE Cameroun et au PDG Otto Salomé. Pourquoi un bonjour spécial? Elle dit aussi bonjour à son ami Bédi Gaster, à la grande famille autour, que j'aime tant, à sa maman, à ses frères et sœurs, amis et connaissances. S'il vous plaît, monsieur Private, est-ce que les cours vont continuer après le 1er juin? Ça, c'est la question de Otto Salomé. Et il y a une autre réaction aussi. Ça vient du Togo. Bonjour, très cher formateur, Madame Pulchérie, Monsieur Private. Une fois, merci de nous initier à l'outil informatique. Puisse Dieu vous bénir et vous tenir toujours dans le creux de ses mains. Excellente journée à vous. Et n'oubliez pas de dire à Monsieur Private que je lui enverrai un très bon. Depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Merci Stéphane Alain. Oui, il n'y a plus de soucis. C'est Stéphane Alain Blé. Oui, hein? C'est lui qui avait attribué le nom de télévision de l'informatique. Il faut reconnaître ça. D'accord. Et il y a une autre réaction. S'il vous plaît, monsieur, je suis arrivé en retard. J'avais un souci d'énergie. Est-ce que vous pouvez reprendre comment insérer un mot de passe? Puis chérie, si le temps me permet, je vais donc dire à Abdouazil qu'on pourra revenir sur ça demain. Et il y a la rediffusion. Hein, il y a la rediffusion à 20h30 aussi, n'oubliez pas. Ok. Je pense que si Private a dit, qu'il dise aussi. Hein. Voilà, je pense que nous allons juste clore, n'est-ce pas, ce cours aujourd'hui. Pour les retardataires, vraiment, nous en excusons. Ce n'est pas de notre faute. Mais il y a la rediffusion qui a été prévue pour vous
à partir de 20h30. Donc, coachez-vous à 20h30. Il y a également un autre moyen pour vous de pouvoir vous connecter sur Facebook, n'est-ce pas? Vous tapez juste Info TV et vous allez juste regarder l'heure de diffusion du matin qui est de 9h00. Vous allez retrouver les missions. On dit bonjour à tout le monde, notre famille et ainsi que nos collègues de l'IAI Cameroun. Ok. Je ne vais pas oublier l'assistance de Blacky au studio devenu caméra girl. Ok, merci, merci. Mais je vais dire à tout Salomé, les cours vont continuer après le 1er juin. Nous serons toujours avec vous. Rassurez-vous, restez couchés à Info TV de lundi à vendredi. Dès 9h, vous aurez vos cours d'informatique. Alors, on souhaite bonne journée à toute l'équipe en studio, à toutes nos familles, à toutes nos connaissances et à tous nos collaborateurs de l'IAI Cameroun. Merci Blacky, merci. Bonne journée. Bye bye.